Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça y est, je saute le pas, je lance ma chaîne YouTube afin de partager ma passion du tarot avec vous. Vous aurez des lectures hebdomadaires, je pense en faire 2 par semaine. C'est parfait de se lancer dans ce mois de février parce que c'est le mois de l'amour. Donc je vais vous faire des lectures signe par signe, donc on aura les 12 signes. Et j'ai pensé que c'était important, comme on parle d'amour, de commencer par soi-même. Donc ça va être des lectures self-love, comment développer son amour pour soi, comment prendre soin de soi. Et bien sûr aussi, nous aurons des lectures pour savoir qui sera votre Valentin ou votre Valentine et comment se passera votre Saint-Valentin. Alors on va explorer des questions pour ces lectures self-love pour chaque signe, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir ce que les gens aiment chez vous, pour savoir ce que vous aimez chez vous. On va voir aussi ce qui vous bloque. On va voir comment surmonter votre blocage et à quoi vous aspirez en amour. On commence dès à présent avec une lecture pour les Capricornes. Donc que je vous explique. Donc au début, je vais poser des cartes de tarot et on finira par 2 oracles. Un oracle de la nature, murmure de la nature, ça s'appelle, et un oracle de la lune, monologie, je crois. Je vous mettrai les noms dans la description. Pour les Capricornes, comment est-ce qu'ils peuvent s'aimer mieux eux-mêmes? Comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec leur amour? L'amour, ça commence par soi-même. Capricorne. Février 2020. Alors, les Capricornes, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que les gens aiment chez vous, les Capricornes? Qu'est-ce que vous aimez chez vous, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous bloque en amour, les Capricornes? Comment est-ce que vous pouvez surmonter votre blocage? Et à quoi est-ce que vous aspirez en amour? Voilà, alors comme c'est un tirage d'amour et qu'on est dans le mois de la Saint-Valentin et qu'on est notre propre Valentin, j'essaie de vous faire un tirage en forme de cœur, ce qui n'est pas gagné. Je ne sais pas si ça devrait être un peu plus... Non, en fait, ça devrait... Bon, peu importe. Vous avez compris l'idée. Donc, dessous du tarot, nous avons le cavalier d'épée. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, comment vous vous sentez? Le 8 de bâton. Qu'est-ce que les gens aiment chez vous? Le cavalier de bâton. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Le mât ou le fou, arcane majeur. Qu'est-ce qui vous bloque? Le pape, arcane majeur. Comment surmonter le blocage? Le 7 de coupe. Et à quoi vous aspirez en amour? Le 6 de bâton. Alors, je prends un petit peu de temps pour voir les énergies. Donc déjà, on a 2 arcanes majeurs. On a principalement des bâtons, donc éléments du feu. Ça nous parle d'instinct, de passion, de créativité. Pour vous, les Capricornes, et d'action aussi. Alors, vous vous sentez en ce moment ou en ce mois de février, en tout cas, vous allez vous sentir en mouvement, en action, avec de l'énergie. Ou alors, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de rentrer en mouvement et en action. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication. Peut-être que vous avez un nouveau projet en tête, peut-être que vous rentrez dans des nouvelles activités. C'est possible. En tout cas, c'est une carte positive, dynamique, rapide, qui apporte du changement. On nous parle aussi ici de transition, mais rapide en fait. Ce que les gens aiment chez vous. Alors, vous êtes apparemment des fonceurs, les Capricornes.
Et vous avez une énergie où vous y allez. Peut-être que vous réfléchissez après avoir agi, mais en tout cas, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de créatif, il y a quelque chose de vraiment dynamique. Vous allez de l'avant, vous avez des buts, vous avez des idées, vous avez des envies et vous foncez. Donc ça, c'est super. C'est admirable. Et ce que vous aimez chez vous, c'est marrant parce que ça a aussi à voir, mais d'une manière différente, parce que ça, c'est une énergie qui est déjà un peu plus mature. Le fou, c'est ni féminin ni masculin, c'est le zéro, c'est le commencement. Et en fait, je pense que ce que vous aimez chez vous, c'est effectivement vous élancer, prendre des risques, vous êtes prêt à recommencer, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, à prendre ce risque, à avoir la foi dans ce que vous avez à amener au monde et de ce que vous avez à faire. Et vous suivez votre instinct. Vous êtes capable de laisser des choses derrière vous pour vous élancer vers quelque chose de complètement nouveau. Et c'est vraiment le début. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie de nouveau départ par rapport à vous-même, par rapport au plan émotionnel ou sentimental. Donc ça, c'est ce que vous aimez chez vous. Avec le pape, qu'est-ce qui vous bloque? Alors apparemment, là, on nous parle d'institution. Je sens que ce serait plus quelque chose de l'ordre des traditions, de l'ordre établi. Aussi peut-être de ce que les gens pensent de vous, ou ce qui a toujours été fait, ou comment les choses doivent être faites. En fait, j'ai l'impression qu'avec ce mât, vous voulez un peu rompre cette structure et ne pas vous sentir autant lié et attaché au fait que ça a toujours été fait comme ça ou qu'on doit suivre certaines règles et certaines institutions. Donc ça, peut-être faites attention, que ce soit votre cadre social, culturel ou même une religion. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous bloque sur le plan émotionnel ou sur une avancée pour pouvoir trouver le bon partenaire ou être en couple. Surmonter ce blocage avec le 7 de coupe. Bon, alors cette carte, elle est un petit peu impressionnante dans ce jeu, mais vous inquiétez pas. C'est finalement voir ici l'étendue des possibilités. Pour surmonter ce blocage, je pense que, enfin ce que je ressens ici, c'est que vous ne voyez pas que vous avez énormément d'options devant vous et que le choix, il dépend de vous. Que vous pouvez... Oui, il y a des offres, il y a des... Et c'est sur le plan émotionnel. Hein. Donc il y a une multitude de possibilités ici. Il y a aussi, avec le 7 de coupe, peut-être le risque d'illusion. Il y a peut-être des illusions à surmonter, des rêveries de l'ordre de ce qui est possible ou pas possible, et de faire un choix finalement, de choisir parmi toutes ces coupes. Parce que dans le tarot traditionnel, avec le 7 de coupe, on sait que dans chaque coupe, il y a une autre offrande. Une fois, il y a une femme, une fois, il y a un château, une fois, il y a... Je sais plus qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces coupes, mais il y a plein d'options. Et on se retrouve face à ça avec la question, quelle est la coupe finalement qui va me satisfaire et me remplir émotionnellement. Donc il y a un choix à faire. Donc discerner qu'est-ce qui est le vrai du faux et où sont vos valeurs, c'est-à-dire émotionnellement, réellement, qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui vous remplit. Alors, à quoi vous aspirez en amour, c'est clairement à une victoire, à une reconnaissance. Vous avez besoin qu'on vous voie, qu'on vous admire. Voilà, c'est ça qu'on me dit ici. Je vais peut-être... Alors, aussi avec cette énergie sous le paquet du tarot, avec le cavalier d'épée, ici c'est parler de sa vérité. Le cavalier, il a quelque chose à dire qui est propre à lui-même et il l'exprime. Il y va.
c'est de l'ordre de la communication, de l'intellect. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de communiquer, d'exprimer, de parler de votre vérité ou de vos valeurs. Je vais rajouter juste une carte pour voir comment vous vous sentez ce mois-ci, les Capricornes, avec ce 8 de bâton. Pour les Capricornes, comment est-ce qu'ils se sentent? En rapport à l'amour. Ah, on a le page de coupe. Vous avez envie d'offrir votre cœur. Alors c'est assez jeune, c'est assez romantique, c'est assez nouveau, mais il y a clairement l'envie d'offrir et d'être dans le partage. Donc là, vous êtes sur la bonne voie parce qu'il y a un nouveau départ. Vous vous élancez. Sortez de ces structures limitantes, de ces croyances, de ces traditions, de ces choses lourdes de poids qui vous empêchent d'être réellement connecté à votre propre essence et à votre propre nature. Alors maintenant, j'aimerais vous mettre une carte, l'oracle. Non, on va commencer avec Murmure de la nature. Vous allez voir, ces cartes sont très jolies. Donc pour les Capricornes, en février 2020, quel est le conseil de la nature pour les Capricornes? L'oracle de la nature. Exprimez votre soutien. Voilà, il y a apparemment des choses réellement à communiquer. Si vous avez une personne dans votre cœur, allez-y. Lancez-vous. Parlez de votre amour ou du soutien que vous avez envie d'apporter aux autres. En tout cas, ici, on vous suggère... Je vous montre la carte. Je crois qu'il y a un reflet. Est-ce que vous le voyez? Finalement, vous la voyez mieux quand je la mets ici. Ouais. Donc, on a ici exprimé votre soutien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le Capricorne? Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Alors là, je pense que c'est aussi lié à écouter votre intuition, parce que finalement, c'est avec notre intuition qu'on est dans le plus juste, à même de ressentir ce que notre cœur il a besoin. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux, c'est avoir cette connexion avec soi-même, de savoir ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes pour nous-mêmes et pour les autres. Soyez fidèle à votre cœur. C'est beau ce message. Voilà. Ne vous embêtez pas avec les structures ou ce qui vous entoure. Vous arriverez à faire ce choix dans le set de coupe. J'arrête avec le couple, c'est la Saint-Valentin, c'est février, c'est les couples partout. Pour surmonter ce blocage, donc le conseil ici de ce tirage, sortez des institutions, des structures, des croyances. Faites un choix en accord avec ce qui vous touche le plus. Donc soyez fidèle à votre cœur. Connectez-vous à l'essence de votre cœur. Et offrez-le. Témoignez. Parlez. Ouvrez-vous. Foncez. Vous allez avoir la reconnaissance, l'admiration et la célébration que vous méritez, que vous cherchez. On va finir avec un oracle de la lune pour les Capricornes, février 2020. Quel est le message de la lune pour les Capricornes?
Capricorne. Hold your vision. Voilà, vous avez une vision, un rêve. On vous demande de vous y tenir, de vous battre pour, de foncer. Je vais vous lire le message de la lune. Donc, fixe, gardez votre vision. Il existe deux possibilités principales pour cette carte. La première est que vous devez rester ferme, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. La seconde, très différente, est que quelque chose est bloqué. Cela pourrait bien faire référence à la situation que vous demandez. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour graisser les rouages afin que les événements avancent. Êtes-vous têtu? Si oui, c'est très bien, car si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Arrêtez de vous enfoncer les talons. Soyez celui qui sortira de l'impasse. Avec deux interprétations pour cette carte, c'est à vous de décider ce qui se passe et quelle signification s'applique à vous. Cela offre une chance de réfléchir à soi-même. Alors pour vous accorder à la lune, le message c'est oui. Il suffit de dire beaucoup le mot et de voir ce que l'on ressent. Donc on vous invite à dire oui. On en revient à cette carte de... On voit rien du tout. Du page de coupe qui offre cette coupe remplie avec ce joli poisson dedans. Et donc ça c'est oui, avec la main sur le cœur. Les significations supplémentaires pour cette carte de la lune, on vous dit qu'il faut de la force, de la foi et de la patience. Évitez la stagnation. Voilà, donc ce que les gens aiment chez vous, c'est que vous foncez, et ce que vous aimez aussi chez vous, c'est que vous vous élancez. Donc allez-y. Une relation personnelle ou professionnelle sera durable. Donc là, on vous dit que ça vient à vous. Voilà, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, likez. Et puis vous pouvez souscrire, vous abonner à la chaîne. Vous allez avoir toutes les semaines plein de tirages super intéressants sur vous-même, sur votre amoureux, sur la personne à laquelle vous pensez, si c'est le cas, ou sur comment développer de l'amour pour soi-même, comment prendre soin de soi, comment éclaircir un peu ce qui se passe en nous. Donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. C'était un honneur pour moi de faire ce tirage pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.